Et voici Nicolas Canteloup avec Julie. C'est presque du direct, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup en best-of. La pagaille se poursuit dans Paris à cause de la grève. Bien sûr, on va retrouver Nelson Montfort. Vous êtes en duplex de la gare du Nord, Nelson. Oui, bonjour. tout à fait. Nous compatissons pour l'ami Mike Hearn, ma chère Julie, mon cher Mathieu. Écoutez, ici, gare du Nord, 3e journée pour ce championnat de France de bordel. Aujourd'hui, on sent qu'on est sur une journée de transition. On attend les annonces d'Édouard Philippe. Je suis toujours avec Alain Juppé, notre consultant en bordel. Alain, bonjour. Oui, bonjour. Écoutez, oui, on est dans, effectivement, vous l'avez dit, cher Nelson, dans l'expectative. Édouard Philippe a la lourde tâche d'annoncer rien. Je le connais bien. Il est préparé. Il peut le faire. Il va le faire. Maintenant, en face, il va falloir que les grévistes aillent chercher ce petit supplément de merdier, ce petit supplément de chienlit au fond des tripes. Je pense qu'ils peuvent, dans une situation pareille, avec cette épreuve, se transcender. Merci Alain. En attendant, on va faire un point sur le bordel ambiant avec Lionel Chamoulot. Lionel est en duplex de la gare Montparnasse. Lionel, vous m'entendez, Lionel? Oui, Nelson, effectivement, je vous entends parfaitement. Nelson, bonjour à tous ici, à la gare Montparnasse. On essaye de prendre le train. Un très beau train, ma foi, bicolore, à destination de... Oula, alors qu'on aperçoit sur le quai... Une bousculade apparemment, une empoignade entre voyageurs, Nelson, une image bien sympathique qui nous témoigne bien du bordel ambiant qui règne sur Paris. Bon, alors, Paris et ses traditions. Mais c'est quel train exactement, Lionel? Et puis combien il y a de trains en circulation? Il y en a 1 sur 3, 1 sur 4, vous le savez? Alors Lionel. que la caméra de Fred Godard nous montre à l'instant très belle image d'un cheminot avec une casquette et une moustache. De bien belles images. Alors qu'il commence à pleuvoir sur la gare Montparnasse. Je pense qu'on va bâcher la gare Montparnasse. Je vous rends l'antenne, je vous rappelle dès qu'il ne pleut plus. On enchaîne avec la ville de Villeurbanne qui a banni les trottinettes électriques de ses trottoirs. Gérard Collomb, Villeurbanne fait partie de la métropole lyonnaise. Est-ce que Lyon pourrait interdire les trottinettes aussi? Oui, Madame Julie, Monsieur Béliard. Écoutez, non. Non, ce n'est pas à l'ordre du jour. Vous savez, je ne suis pas un ennemi des nouvelles mobilités écologiques et non polluantes. J'en parlais d'ailleurs hier avec ma femme jeune. Jeune, oui. Oui, car ma femme est jeune. Ma femme jeune utilise, bien sûr, puisqu'elle est jeune, des moyens de locomotion de jeunes. Comme les rollers, comme les skateboards, comme les trottinettes. Du coup, parfois, je vais, ça m'arrive d'aller au skate park, oui, pour entretenir la forme, faire quelques backflips, faire quelques slides avec ma trottinette. Ah bah, dites donc, on va vous croire. Hein. Non mais arrêtez franchement, allez, monsieur Collomb, on a compris. Écoutez, c'est quoi ces insinuations? Je vous promets. Écoutez, alors, monsieur Vand, écoutez, regardez. Montrez-nous alors. Attendez, je vais vous montrer. Je vais vous faire un spin 360, tout simple, hein, j'en fais un seul spin 360. Alors, attendez, je mets ma casquette à l'envers, je baisse mon pantalon jusque sur mes genoux. C'est comme les jeunes portent le pantalon taille basse, le bag, machin, le truc bag. Oui. Est-ce qu'on peut mettre un son de skater en régie, s'il vous plaît, Michael? Voilà, de la musique c'est du Elvis Presley, je crois, non? C'est pas du tout Presley, ça, non. Alors attendez, je prends mon élan, attendez, sortez, poussez un peu les chaises là du bureau. Attention, allez, c'est parti. Allez, ah putain, aïe, oh non, ma rotule en plastique céramique. Ma rotule en céramique. Oh, ça fait mal de sa mère, excusez-moi. Ça me fait mal de sa mère. Excusez-moi, c'est des expressions de jeunes. Oh mon Dieu, ça fait mal de sa mère, l'hypopète. De sa mère, bon, on vous laisse, hein, Gérard Collomb, c'est trop. Appelez la civière. Demandez à Constance Benquet une civière. D'accord. On
l'a appris dans le Parisien, la sœur de Francis Cabrel sort un album. Bonjour Francis. Oui, bonjour. Vous l'avez compris, ma sœur sort un album. Vous l'avez compris, la concurrence est partout, même au cœur de ma propre famille. Bonjour Europe 1, bonjour à Mathieu Béliard, à l'écharpe jaune, jaune comme les tournesols de nos campagnes, qui se tournent vers le soleil dès que l'ami Cabrol Laurent annonce du beau temps. Et bonjour à tous les artisans de la matinale d'Europe 1. Alors, c'est une belle histoire, Francis. Hein. Votre sœur sort son premier album à 60 ans passés déjà, en plus. Oui, c'est vrai qu'elle avait cette envie irrépressible depuis qu'elle a 14 ans de sortir un album. Et moi, je lui disais, prends ton temps, Martine. Vous savez pourquoi je disais ça? Parce qu'elle s'appelle Martine. Oui, bon. Du sens. C'est cohérent, en fait. Oui. J'aime bien quand ça rime. Alors, on apprend dans le fameux article que Martine est coiffeuse et chanteuse, donc. Hein. Oui, c'est ça. Vous savez, chez les Cabrel, on a une famille d'artisans. Martine est coiffeuse, chanteuse. Moi, j'ai également un frère, Gérard, qui est plombier choriste. Il y a Jean-Paul, qui est un cousin boulanger-batteur. On fait tous deux métiers dans la famille. Deux métiers, voilà. ça me bien. Ouais. Chez les Cabrol, c'est comme chez les Cabrel. Laurent Cabrol est bien météorologue, œnologue. J'ai remarqué d'ailleurs qu'il se trompe moins en œnologie, d'ailleurs. Il faudrait qu'il nous fasse une chronique. Allez, merci Francis Cabrel. Je suis preneur, Laurent. Stéphane Bern a poussé un gros coup de gueule car on lui a raboté 25 millions sur son budget du patrimoine. Alors pour info, le loto patrimoine avait rapporté 22 millions et puis là on lui retire 25, le pauvre Stéphane. Oh bonjour. non, je suis mais là je suis colère, je suis tout raboté. Non, parce que c'est facile de rigoler comme ça de façon légère, mais parce que derrière il y a du patrimoine derrière. Parce que moi j'aimerais vous y voir, Julie, honnêtement, ça vous ferait bisquer vous si on mettait un coup de rabot de 25 millions sur votre salaire annuel? Oh bah oui, alors là oui. Bah oui. Alors ce matin je suis chafouin, je suis mécontentement, voilà. Et un mécontentement de forte grande envergure. Ça s'entend, oui. Mais oui, c'est bien la peine de se faire suer à ramener 22 millions. 22 millions, c'est pas rien. C'est pas une paille d'euros au patrimoine si c'est pour qu'on en retire 25. Depuis que je suis arrivé, donc finalement, on est donc à moins 3 millions. Ah bah oui, on comprend que vous soyez en colère, Stéphane, hein, après le mal que vous vous êtes donné surtout. Mais vous avez protesté auprès d'Emmanuel Macron? Mais comment, maman? Je vais faire grève. Mais je vais faire grève, moi. Moi aussi, vous savez, le 5 décembre, je pose mes spatules, je pose mes pinceaux, mon fer à souder et j'arrête. J'arrête de rénover. Voilà. Je fais la grève de la rénovation. Vous savez quoi? J'ai contacté Philippe Martinez. Ah? Oui. Pour qu'il m'apprenne à faire cuire des merguez et brûler des pneus. Voilà. Mais oui, il n'y a pas de raison que moi aussi je m'encanaille pas. Eh bien, je vais m'encanailler. Je vais faire mon gueux. Ça va être une première. Oh, j'ai hâte. Oh, bah nous aussi. Quelque part, j'ai hâte. Quelque part, je suis tout émoustillé. Oh, je suis à la fois raboté et émoustillé. Allez, on revient sur le fiasco de l'EPR de Flamanville. Bonjour Bruno Le Maire. Oui. Bonjour Madame Julie Leclerc, bonjour Mathieu Béliard et bonjour à tous les autres sous-fifres qui vous entourent. Alors en 2006... Je sais, je l'ai été, il fut un temps. En 2006, EDF lance la construction de l'EPR de Flamanville. Le chantier doit durer 4 ans et coûter 3 milliards. Et 13 ans après, c'est toujours pas fini et on parle d'un coût de 12 milliards. Je l'entends. Bah, Mais qui n'a déjà pas refait un appartement? C'est toujours comme ça, il y a toujours un petit retard de quelques semaines dans la livraison. Oui, mais enfin, c'est là, ainsi les travaux. Attendez, il va y avoir un retard de 13 ans quand même. 13 ans, certes, c'est un peu plus que quelques semaines. Mais qui a déjà fait des travaux, c'est également qu'il y a quelques dépassements de budget, souvent liés à la qualité des prises électriques, la qualité des fenêtres. Oui, mais enfin là, il y a 9 milliards de dépassements, monsieur le maire. 9 milliards. Bah oui. Oui, ça fait déjà des belles fenêtres. Oui, des vitraux en l'occurrence. Hein. Non, mais franchement, on est au-delà du fiasco là. Disons que la leçon à tirer, c'est qu'EDF, apparemment, d'après les éléments que vous me donnez chiffrés, ce ne sont pas des lumières. Oh, oh, oh. Oh. Je fais un peu d'humour dans votre chronique merci. qui se veut humoristique. Merci Bruno Le Maire.
Côté santé maintenant, on reparle du problème des ondes pour les personnes qui ont la fâcheuse habitude de garder leur portable sur eux. Bonjour Michel Simès. Eh oui, bonjour ma chère Marina. Alors, quel est le danger, docteur, d'avoir son portable dans la poche de son pantalon, par exemple? Eh bien, vous le savez, ma chère Marina, la chaleur nuit gravement à la spermatogénèse, la fabrication des spermatozoïdes. Comme les enfants écoutent, je vais utiliser le stratagème de tous les parents. La chaleur, je vais transformer un petit peu ma phrase, la chaleur, c'est très mauvais pour les COUI-2LES. Mais il y a beaucoup plus dangereux que de laisser son portable dans sa poche, ma chère Marina. Ah bon? Dites-nous, mais c'est quoi? Mais écoutez, c'est de laisser son portable 2 minutes dans les mains de votre compagne quand elle verra les messages que vous envoyez à Jennifer, Cynthia ou Shanice. Là, c'est pas un léger réchauffement que vous risquez, mais une ablation complète des COUI-2LES. Il y a Jean-Louis Borloo qui passe là. Bonjour Monsieur Borloo. Bonjour. Alors votre nom a été évoqué pour être maire de Paris. Vous en pensez quoi, vous? Bah écoutez, je sais pas trop. Moi, je travaille à mon rythme. Je fais un rapport tous les 8 ans. Le président Macron le lit. Et puis bon, quand c'est le résultat, il le fout à la poubelle. Du coup, je repars pendant 8 ans. Je suis un peu, j'entendais que vous en parliez il y a quelques jours, je suis un peu le Alain Souchon de la politique. Un album tous les 8 ans, sauf que moi, personne ne m'écoute. Mon pauvre. Mais est-ce que vous avez vraiment envie de Paris, Jean-Louis Borloo? Je sais pas, parce que ça va être une galère. Dès que je vais me balader en Paris, il y a le SAMU social ou Emmaüs qui vont s'arrêter pour me dire: monsieur, vous voulez pas une soupe? Alors, on est obligé de leur répondre: mais non, ouvrez les yeux les gars, je suis le maire. Ils vont se dire: ouais, c'est ça, moi je suis la reine d'Angleterre, il est bourré, on l'embarque. Non, c'est pas jouable, je crois que c'est pas jouable. Puis c'est une idée de qui d'abord? De François Bayrou. Ouais, c'est bien ce que je pensais, c'est de la merde cette idée. Oh, écoutez, merci pour votre franchise en tout cas. À bientôt.